monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce jeudi 17 février. On découvre tout de suite les titres que nous allons développer. Cautionnement disproportionné, réduction de cotisations salariales sur heures supplémentaires et investissement dans l'immobilier locatif. C'est parti. Le cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné à ses biens et revenus, auquel cas l'engagement de la caution peut être privé d'effet s'il a été consenti avant le 1er janvier 2022. Pour les cautionnements conclus à partir de cette date, la réforme des sûretés prévoit en effet la réduction de l'engagement disproportionné. Parallèlement à cette sanction, la caution peut aussi rechercher la responsabilité délictuelle du créancier professionnel qui lui a fait souscrire un engagement inadapté à ses capacités financières. La Cour de cassation vient de se prononcer sur le point de départ du délai de prescription applicable dans ce cas. La banque mise en cause opposait aux cautions la prescription de leur action, assignée près de 10 ans après la conclusion des cautionnements. Elle estimait l'action trop tardive au regard du délai légal de 5 ans. À tort, la caution a 5 ans pour agir en responsabilité contre le prêteur sur le fondement de la disproportion de son engagement. Selon la Cour de cassation, ce délai court non pas depuis la conclusion du contrat, mais à compter de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance. C'est en effet à partir de ce moment que la caution peut appréhender l'existence éventuelle d'une disproportion de son engagement. Dans l'affaire évoquée, au regard de ce point de départ plus tardif, l'action en responsabilité des cautions n'était donc pas prescrite. Les salariés peuvent bénéficier d'une réduction de cotisation salariale sur la rémunération selon le cas des heures supplémentaires, des heures complémentaires ou des jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les salariés en forfait jour dans le cadre du dispositif de rachat de jours de repos. La réduction de cotisation est égale à la rémunération ouvrant droit à la réduction multipliée par un taux fixé par décret dans la limite des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dues au titre des heures ou jours concernés. Cette réduction ne couvre ni la CSG ni la CRDS. Selon le Code de la Sécurité sociale, le taux de la réduction est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi, effectivement à la charge du salarié dans la limite d'un taux maximum de 11,31%. En 2019, l'administration considérait en creux qu'il fallait tenir compte de l'APEC alors que celle-ci n'est pas à proprement parler une cotisation retraite. La DSS a annoncé l'entrée en vigueur au 1er février 2022 de la fiche du BOSS relative aux exonérations attachées aux heures supplémentaires et complémentaires. Cette fiche précise expressément que la cotisation APEC n'est pas prise en compte car elle n'est pas considérée comme une cotisation d'assurance vieillesse. Les particuliers qui ont acquis entre 2009 et 2012 un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans le cadre du dispositif cellier intermédiaire peuvent à certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Il est notamment nécessaire qu'ils s'engagent à louer le bien nu à usage d'habitation principale. Cette condition doit être satisfaite à la signature du bail et aussi pendant toute la durée de l'engagement de location. C'est justement pour cette raison qu'un couple ayant acquis une maison a vu remis en cause l'avantage dont il avait bénéficié. Ce redressement a été confirmé par les juges. La circonstance que les propriétaires auraient accompli les diligences nécessaires auprès du locataire est sans incidence dès lors que le bien n'est pas effectivement occupé par le locataire en tant que résidence principale. La réduction d'impôt peut être reprise sans que le contribuable puisse soutenir qu'il ne disposait d'aucun moyen légal pour s'assurer de l'affectation de son bien et alors qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée. Fin de ce JT, passez une agréable journée. À demain.